Les GAFA ont le droit, ça j'ai pas très bien... ont le droit, depuis toujours. Depuis toujours. Non, mais est-ce que c'est augmenté là? Non, au contraire. Je pense qu'au contraire, là, on arrive vers une solution qui est plus claire. On a d'un côté une loi avec des grosses guillemets qui est les conditions générales d'utilisation de Twitter, Facebook et compagnie. Typiquement, sur Facebook, il est hors de question d'uploader du porno, alors que sur Twitter, vous en trouvez comme vous voulez. Et ça, c'est propre aux conditions générales d'utilisation de chacune de ces plateformes. Et puis, on a la loi. La loi décidée de façon plus ou moins nationale, la plupart, pour ce qui est de l'Europe plutôt au niveau européen, qui s'applique sur le online. Et on a une zone de subduction. On a une zone dans laquelle et les conditions générales d'utilisation et la loi peuvent intervenir. Typiquement, la haine, qui est une notion très très floue. Où là, ça peut tomber aussi bien sous le coup des conditions générales d'utilisation d'une plateforme qui ne veut pas voir se développer de débats trop houleux, parce que en général, c'est autour de ça que qui est généré de la haine, et qui va sanctionner de façon plus ou moins arbitrairement, mais de toute façon systématiquement arbitrairement, vu qu'on n'est pas dans un processus contradictoire supervisé par un juge. Et puis de l'autre côté, on va avoir le législateur qui va signaler à la plateforme que tel contenu ne lui convient pas en vertu de cette loi, et la plateforme qui va décider de supprimer le contenu ou pas. C'est ce qui vient de se mettre en place avec le DSA. Donc on a deux circuits de modération qui sont très distincts, qui commencent à se voir d'ailleurs de façon très distincte, qui devraient sur se Twitter. compléter en principe, qui devraient se marcher sur les pattes l'une de l'autre. Ça dépend des plateformes. Ça dépend énormément des plateformes. Donc là, il va y avoir une mise en application de tout ça qui va se décliner d'une plateforme à l'autre et d'un pays à l'autre. Hein, n'oublions pas. Typiquement, si demain je mets à hurler sur les réseaux sociaux français que, par exemple, l'avortement est un crime et que les femmes qui avortent devraient en répondre devant et être châtiées, en France, ça passerait pas du tout ce genre de propos. En Pologne, il n'y a aucun problème. Pourtant, on est tous en Europe avec des valeurs européennes. Mais on a toute cette articulation entre la loi privée des conditions générales d'utilisation, la loi européenne qui est censée s'appliquer sur les plateformes et sa déclinaison à travers différentes autorités et différents réseaux de signaleurs de confiance. Ça va être très complexe et la Serbie ne va pas se décliner de la même façon que la France, que la Pologne ou que l'Italie. Mais je voudrais justement, on va parler de ces modérateurs de confiance ou ces signaleurs de confiance. Mais les deux c'est vraiment des signaleurs. Ils n'ont pas la capacité de modérer au sens ils ne peuvent pas eux-mêmes de leur propre initiative retirer un contenu. Ils peuvent le signaler avec insistance et une insistance. Mais c'est la justice qui décide. Non, pas du tout. C'est la plateforme. Il n'y a pas de justice. Il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de justice depuis 15 ans. Depuis Adopi, on est passé dans un mode où la justice qui s'applique sur Internet ne s'applique pas comme la justice des hommes. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de débat contradictoire, il n'y a pas d'avocat. C'est une justice discrétionnaire qui s'applique au sein d'une entité privée. Donc appeler ça justice, c'est un abus de langage absolu. Oui, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas parler de justice, ça n'a rien à voir. On ne peut pas mettre en place un système judiciaire à une ampleur aussi phénoménale. Il y a des infractions dans tous les sens en permanence. C'est pas jouable. Donc on est obligé de tricher avec le concept de justice. On a tordu le bras au mot justice, mais ça n'est pas de la justice au sens où on entend. Non, mais je crois qu'il faudrait quand même le dire parce que ce n'est pas dit. C'est dit. Au contraire, on emploie beaucoup le mot justice. Ça n'est plus depuis 15 ans. Donc c'est un vieux souvenir. C'est un vieux souvenir qui est très vivant. Hein. Vous avez toujours la possibilité de déposer plainte de façon à obtenir réparation dans la justice des hommes avec des débats contradictoires, mais ça coûte une fortune et c'est le privilège des riches. La réalité, c'est que pour le commun des mortels, la justice sur les réseaux sociaux est appliquée par des entités privées selon des règles plus ou moins claires, avec cette dualité entre les conditions générales d'un côté et la justice de l'autre, et que tout ça demande à être mise en pratique. On demande surtout à être travaillé parce que ça ouvre la porte à de sacrées manipulations. Il y aura plein de manipulations et plein de dérives. Le plus inquiétant sont vraiment les dérives que les États vont inciter à travers leur réseau de signaleurs de confiance. Exact.